La matinée de Jason, professeur de physique, commence comme d'habitude. Il sonne le réveil, vérifie les devoirs de son fils Charlie et prépare le café pour sa femme adorée, Daniela. La femme est pressée et reconnaissante de l'attention qu'on lui porte, mais elle ne veut absolument pas laisser Charlie conduire. Jason reçoit un appel de son ami Ryan, qui est impatient de lui annoncer une bonne nouvelle. Il a reçu un prix scientifique très prestigieux et invite Jason à le fêter ce soir-là. Plus tard, Jason se rend à l'université où il tente d'expliquer à ses étudiants l'essence de l'expérience de pensée de Schrödinger. Il dessine au tableau un chat enfermé dans une boîte. À l'intérieur de la boîte se trouve également une fiole de poison, un atome radioactif et un compteur Geiger. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat survit, mais s'il se désintègre, le compteur Geiger détecte des radiations, la fiole se brise et le chat meurt. Tout ceci illustre l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, selon laquelle, jusqu'à l'ouverture de la boîte, l'atome est dans un état de superposition indéterminé. Le cours est interrompu par un appel téléphonique et Jason observe les étudiants qui s'éloignent précipitamment, ignorant que le chat est à la fois vivant et mort. Plus tard, Jason entre dans une pièce sombre, note les événements de la journée dans son carnet et s'injecte de la matière noire. La scène se déroule dans la cuisine familiale, où Jason et Daniela préparent le dîner. Charlie taquine ses parents parce qu'ils s'embrassent trop souvent. Puis viennent les messages de Ryan, qui les attend au bar depuis un certain temps. Daniela insiste pour que son mari aille rencontrer son meilleur ami. Jason cède et se rend au bar. Ryan est heureux de son arrivée et commande la boisson préférée de Jason, qui, selon le barman, est la dernière bouteille. Ryan présente Jason à ses collègues et lui propose un poste dans son nouveau laboratoire de recherche sur la conscience. Mais il y a un hic, le centre de neurosociologie sera situé à San Francisco et Jason n'est pas sûr que sa famille veuille quitter Chicago. Il promet d'y réfléchir et rentre chez lui, mais dans une rue sombre, il est soudain arrêté par un homme armé d'un masque. Jason est prêt à lui remettre tout ce qu'il a de précieux, mais le voleur semble intéressé par autre chose. Il fait monter Jason dans la voiture, l'appelle par son nom et lui ordonne d'obéir. En chemin, le voleur déverrouille son téléphone, dont il connaît le mot de passe, et lui pose des questions sur Ryan. Ils arrivent bientôt dans un bâtiment désert où le voleur ordonne à Jason de se déshabiller. Il s'exécute, mais décide tout de même d'attaquer. Cependant, il reçoit un coup violent à la tête et ressent immédiatement une balle dans le cou. Le voleur lui dit de porter d'autres vêtements et l'avertit qu'une nouvelle opportunité s'offre à Jason. Il doit s'en souvenir, car il va maintenant avoir tout ce dont il a toujours rêvé et il le fait pour eux deux. Lorsque Jason demande qui est le voleur, on lui répond qu'il vaut mieux ne pas le savoir. Jason perd connaissance. Il reprend conscience dans une salle d'hôpital. Il est examiné et envoyé dans une cabine de douche. Jason reprend conscience dans une chambre inconnue. Il essaie de sortir, mais les portes sont verrouillées. Soudain, une femme qu'il ne reconnaît pas entre, agit comme si elle le connaissait bien et se présente sous le nom d'Amanda. Elle l'informe que son corps est propre et qu'il n'est plus en quarantaine. Jason ne comprend pas ce qui se passe, mais personne ne répond à ses questions. La deuxième personne que Jason voit est Layton, avec qui il a travaillé il y a longtemps. Layton le félicite pour son triomphe et l'appelle « Chief Scientific Officer ». Puis les rideaux s'ouvrent et de nombreux collègues applaudissent Jason, accueillant le seul à être revenu. Il a été absent pendant 14 mois et 10 jours et tout le monde veut entendre parler de son voyage déroutant. Jason commence à parler de sa rencontre au bar avec l'étrange voleur, mais il perd patience car il ne connaît pas les gens qui l'entourent et ne comprend pas ce qui se passe ici. Layton annonce qu'il doit rester ici pour la nuit, mais Jason le repousse et se met à courir. Il parvient à atteindre la sortie, où un garde l'appelle par son nom et l'aide à ouvrir la porte. Jason s'échappe du bâtiment bien qu'il soit poursuivi. Il réussit à prendre un taxi, donne son adresse et rentre chez lui, mais lorsqu'il entre, sa maison a changé de façon méconnaissable. Au même moment, dans une autre réalité, le nouveau Jason revient du bar et voit sa femme Daniela désemparée. Il la prend dans ses bras, lui parle de l'offre de Ryan et lui rappelle son choix de l'épouser, fait il y a longtemps. La femme fond et embrasse son mari, ignorant qu'il ne s'agit pas de son Jason. Dans un autre monde, le premier Jason rencontre Amanda au lieu de sa femme et de son fils, qui lui dit qu'ils vivent ensemble. Jason ne le croit pas et commence à chercher des traces de son fils, mais la chambre de Charlie est complètement différente, c'est maintenant le bureau de Jason. Rempli de récompenses pour des réalisations et des découvertes exceptionnelles au fil des ans, Jason tente d'appeler sa femme Daniela, mais le numéro n'est pas disponible. Pendant ce temps, Amanda passe un coup de fil pour lui demander de s'occuper personnellement de l'affaire, mais Jason voit une voiture de sécurité arriver à la maison et s'enfuit. Jason se précipite au bar où il était la veille, mais le barman refuse de le reconnaître, bien que l'homme l'appelle par son nom et lui rappelle sa boisson préférée. Jason insiste, mais le barman le chasse en lui conseillant de vérifier sa tête. Jason se rend alors à l'hôpital, où il subit un scanner cérébral et reçoit des sédatifs. Au même moment, Jason se réveille à côté de Daniela, embrasse sa femme et essaie de trouver du café dans la cuisine.
Le premier Jason se réveille et voit devant lui un médecin qui lui annonce les résultats de l'analyse. Le fait est qu'une substance psychoactive inconnue a été trouvée dans son sang, mais selon tous les autres indicateurs, il est en parfaite santé. À sa demande, on a essayé de retrouver sa famille, mais il n'y a personne de ce nom à Chicago. Les médecins ont également vérifié son dossier médical. Elle énumère ses résultats scientifiques, dont Jason lui-même ne se souvient pas, et l'informe qu'il a disparu depuis plus d'1 an et qu'ils aimeraient savoir où il se trouve. Jason vérifie son dossier et retrouve Daniela, mais sous son nom de jeune fille. Dans ce monde, elle continue à se consacrer à la peinture et son exposition doit ouvrir aujourd'hui. À ce moment-là, Amanda, Layton et un agent de sécurité discutent de la situation. À l'hôpital, Jason vole une blouse blanche et sort dans le hall où il voit l'agent de sécurité familier. Il parvient à éviter la rencontre et quitte l'hôpital. Jason 2 arrive à l'université et, après s'être excusé de son retard, poursuit son cours. Jason 1 arrive dans le hall d'exposition. En entendant son nom, l'homme est admis librement à l'intérieur, où il examine une installation moderne. Plus tard, il aperçoit son propre portrait parmi les tableaux exposés et retrouve Daniela. Il l'embrasse et tente de lui demander des nouvelles de Charlie, mais la femme ne sait pas qui il est. Elle reçoit également des compliments constants et présente Jason comme l'inspirateur de son succès. Ryan arrive, très surpris par l'apparition de Jason, dont la disparition avait fait l'objet de nombreuses rumeurs. L'homme est en colère contre Jason parce qu'il a beaucoup fait pour lui et sa vitesse. Jason commence à poser des questions, mais Daniela entame alors un discours qui comprend des questions sur les rêves non réalisés. Au même moment, dans un autre monde, Jason écoute également les récits de Daniela sur ses projets professionnels et donne des conseils à son fils, ce qui surprend sa femme. Au même moment, Jason 1, Ryan et Daniela du Nouveau Monde discutent de leurs projets professionnels. Jason suggère soudain une hypothèse concernant un scientifique, marié à la femme de ses rêves, qui s'est rendu un jour dans un bar où il a rencontré un vieil ami qui avait reçu une récompense prestigieuse. Mais sur le chemin du retour, il a été agressé et à son réveil, tout avait changé autour de lui. L'examen de son cerveau n'a révélé aucune anomalie, seule une substance inconnue a été trouvée dans son corps. Jason a demandé à Daniela de lui expliquer comment il avait inspiré sa créativité et elle lui a rappelé qu'il était venu la voir un jour pour lui dire qu'en théorie, les gens existent dans des millions de réalités parallèles et que sa décision de se séparer d'elle avait été sa plus grande erreur dans ce monde. Il lui a ensuite parlé d'un projet secret et l'a prévenu qu'il ne se reverrait plus jamais. Jason a ensuite commencé à décrire leur vie commune avec leur fils, provoquant la colère de Ryan et les larmes de Daniela. Au même moment, Jason 2 mélange les brosses à dents, provoquant la confusion de sa femme. Jason 1 reçoit la permission de passer la nuit dans la chambre d'amis de Daniela et, en regardant autour de lui, trouve un élastique qu'il enroule autour de son annulaire, simulant ainsi une alliance. Jason 2 déconcerte sa femme avec une tendresse inhabituelle et examine les photographies accrochées au mur de la maison, après quoi il appelle Ryan et rejette sa proposition de travailler à San Francisco. À ce moment-là, Jason 1 appelle Amanda et lui dit qu'il est en route pour l'hôpital psychiatrique. Elle s'y rend, mais il s'avère que c'était une ruse de Jason pour l'attirer hors de la maison et maintenant lui et Daniela inspectent sa maison ensemble. L'homme montre une photo, mais dans son monde, il les présente comme une famille. Plus tard, il trouve des enregistrements de son double dans ce monde et réalise qu'il a fait une grande découverte en physique quantique. Jason numéro 2 a créé une version plus volumineuse du conteneur, dans laquelle une personne a été placée dans une superposition et a acquis la capacité de se déplacer entre plusieurs réalités. Il s'avère que son double Jason numéro 2 s'est déplacé dans son monde et a envoyé Jason numéro 1 à sa dimension dans ce monde, de sorte que Jason est une personne vivant dans la réalité jusqu'à ce que la question du mariage avec Daniela se pose. Lorsque le premier Jason a choisi sa famille, le second a quitté Daniela. Leurs univers se sont séparés et le second Jason s'est lancé dans la science et a inventé le conteneur. Ils ont échangé leur monde. Plus tard, Daniela admet qu'elle est heureuse de son apparence et il explique que l'élastique qu'il porte à la main est un désir de préserver le mariage et de retourner auprès de sa femme. Daniela l'embrasse, mais à ce moment-là, on frappe à la porte, ils vont ouvrir et un agent de sécurité de la société de vélocité dont Jason s'est échappé fait irruption. Il leur demande de ne pas utiliser leurs armes, mais la femme tire sur Daniela et la dernière chose que Jason voit est son visage couvert de sang. Si vous souhaitez connaître la suite de cette nouvelle série, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer.